Bonus. Trax. Bienvenue sur la JDR Academy pour la suite de Ice Bath Killer de Cyborg, en la compagnie de Chat, de la table de rencontre, et de Yann, de la JDR Academy. Dans le second épisode, Hogat, aidé par le hacker Twisty, remonte la piste du culte de The New Flesh et exfiltre la jeune journaliste Ryzin. Nous reprenons sur un flashback de Fix, une ancienne connaissance de Hogat. Cyborg, épisode 3. Les braises du passé, la foi incendiée. La voix grondante émise par la gorge du chef de gang se fait entendre de tous à travers le repère et couvre la musique brutale qui tourne en continu. Les gars, on a un genre de boulot. Fix, ça va t'intéresser. Quand j'entends mon nom, ouais, je me rapproche et j'écoute. Y a un gogo qui a des infos sur l'enfoiré qui t'a attaqué. Il aurait besoin de gens qui s'y connaissent en violence pour régler le problème. On n'a encore jamais fait dans le service social, mais ce gars a des arguments. Fix et 2 volontaires. Il lève une main en regardant Fix, et Yann grommelle quelque chose avant de récupérer ses outils de travail, posés à portée de main. Bien, je vous donne le lieu et l'heure, dès que lui et moi on trouve un deal. Je lève ma main en l'air et je demande à Gunther Mais t'es sûr que c'est une source fiable? Parce qu'on a déjà eu le coup, des gens qui voulaient nous piéger. J'ai pas besoin de te rappeler comment ça s'est terminé la dernière fois. Donc je voudrais juste m'assurer que on évite de reproduire cette situation, tu vois. Je vais m'en assurer. Un surnom aussi has-been, c'est facile à retenir. Du peu que j'ai trouvé sur le net, ce gars n'est pas à son premier rodéo. Et si t'as bien écouté, j'ai dit qu'il avait des arguments. On va lui demander un retour d'ascenseur contre les Reapers. Et ils vont pas le voir venir, c'est con. Et donc d'après lui, l'Ice Bath Killer a encore fait d'autres victimes, c'est ça? Faut croire. Je t'envoie ce qu'il m'a transmis. Il a pas l'air de s'arrêter ni même de ralentir, et ça commence à faire une sacrée liste. La dernière en date, notre nouvelle amie l'a pas nommée, mais elle est venue le trouver, et elle a pensé à nous pour ce boulot. C'est mauvais pour le business. Surtout s'il croit pouvoir utiliser notre territoire pour ses conneries. Alors si tu veux bien en finir avec tes questions fixes, plus vite j'aurai que ces détails, et plus vite on gère ça. Va te préparer, tu montes en scène juste après. Tout en faisant ce que m'a demandé Gunther, je réfléchis et je me demande qui nous aurait recommandé, qui nous connaîtrait pour faire ce genre de boulot. Enfin, c'est un peu bizarre, mais bon, je me dis que je verrai ça plus tard. Quelques heures plus tard, le RCD de Fix reçoit la surprise d'une notification silencieuse qu'elle-même a du mal à contenir. Un fantôme de son passé lui lance une invitation. Fix? C'est O. Je sais que ça fait un bail, mais j'ai besoin de te voir. Seul. Vraiment, c'est important. Rendez-vous ce soir à notre endroit habituel, à l'heure habituelle. Enfin, si tu t'en souviens. On fait donc une ellipse, après laquelle on entend le son caractéristique de l'air déplacé par un maglev passant à toute vitesse en hauteur, alors que la scène présente un tunnel pédestre situé sous la voie du train. Une silhouette, un pied reposé contre le mur, passe le temps en triturant avec douceur un objet fétiche au creux de sa main, et surprenant un bruit, se précipite de le ranger, et jette un regard en direction de l'autre bout du tunnel. La tension est palpable, et si c'était un piège? Mais finalement, la lumière blafarde des néons crasseux ne peut qu'atténuer ce sentiment à la vue du visage de ce qui était celui d'une amie. Un sentiment contrebalancé par un événement qui a mis un stop à cette amitié. La silhouette s'approche, très vite suivie par une seconde. Canine. Fix. Tu te décolles du mur pour te placer au milieu du tunnel et accueillir Hogat. Je m'approche, Pixie toujours sur les talons. Pixie qui montre pas d'agressivité envers Fix, tout simplement parce que elle la connaît et que du temps où j'étais encore dans le gang, c'était une des personnes avec qui je m'entendais. Mais bon, depuis, beaucoup de choses ont changé. Pixie réagit pas plus que ça quand elle la voit, voire même elle va s'approcher, mais pas du tout menaçante.
Et moi, je vais aussi aller vers elle en faisant un petit signe de tête et un grand sourire de mes dents qui sont taillées en pointe et de mon habituel petit gloussement qui sort à des moments totalement improbables et surtout dans les moments où il faudrait pas trop rigoler. Tu me vois arriver comme ça et je t'aborde un peu tout sourire comme si de rien n'était, même si au fond de moi, je suis plutôt méfiante aussi parce que je sais pas comment tu vas réagir. Mais j'essaye de faire comme si tout était normal et je te salue d'un grand geste en m'approchant. Et bien entendu, tu vois se poser sur les fesses une cybercréature, un cyberchien, un K9. K9. Un chien normalement réservé au service de police qui a été... repeint à la couleur de mes cheveux, c'est-à-dire vert et bleu un peu canard, et avec autour du cou un gros nœud rose avec écrit Pixie dessus. Ok, oui, je vois. Je décide de m'asseoir au niveau de Pixie, de lui caresser derrière les oreilles et au niveau de la tête. Et je te regarde avec un grand sourire aussi, comme le tien, mais en même temps, je reste assez méfiante. Je sais pas si c'est annonciateur de mauvaises nouvelles ou si, au contraire, je devrais me réjouir de cette rencontre. Mais voilà, je décide d'être relativement avenante et je t'adresse ces quelques mots. Salut Agathe. Si un jour on m'avait dit qu'on se reverrait, je les aurais pas cru. Ouais. J'ai pas encore dit aux gars qu'on se voyait ici. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, je sais, ça fait longtemps, mais tu sais comment c'est. Quand on sort du gang, c'est... Enfin, bref, tu sais. Ouais. Et moi non plus, je pensais pas te recontacter parce que je sais que c'est risqué, mais je sais que tu fais partie des victimes du tueur au bain de glace. Et moi aussi, en fait. Et pas pudique comme un sou, comme d'hab, elle relève de nouveau son t-shirt et tu vois en fait une grande cicatrice un peu moche. Enfin, pas horrible, déchiquetée, mais qui est pas très propre non plus, quoi. Ouais. À peu près au niveau des côtes, quoi. Si tu veux jouer à ce jeu-là, tu vois Fix qui soulève son t-shirt aussi, pareil, jusqu'au niveau de sa poitrine. Et là, tu vois en fait une incision un petit peu ancienne maintenant. Voilà, pas très propre comme toi aussi. Et jusqu'au niveau des dessins, comme si elle avait été ouverte à ce niveau-là pour être prélevée. Du coup, Agathe baisse son t-shirt et se penche, mais tu sais, vraiment très près. Et elle rigole, elle fait « Oh merde, ça a dû faire mal, ça !» Ah, pas aussi mal que la dernière fois qu'on a essuyé quelques emmerdes, toi et moi. Mais oui, ouais, c'était un peu moche, ouais. Écoute, ouais, bon, tu vois, on est dans une situation un peu similaire et c'est la merde avec ce culte bizarre là. Et mon pote qui vous a contacté, il a pas dit que j'étais là parce qu'il voulait pas foutre le bordel avec moi et en même temps il voulait qu'il y ait une solution qui soit trouvée parce que lui aussi il a été victime du truc. Ouais. Et le gang il nous a dépêché 3 personnes, comme tu le sais, il y a toi, il y a Ki et il y a Yann aussi. Et Yann, tu sais bien qu'il m'a jamais trop apprécié et j'aimerais être sûre de pas me prendre une balle dans le dos si on essaye de faire quelque chose ensemble, quoi. Tu penses que tu peux en parler ? Ouais, je peux apaiser les choses, ouais. Je peux essayer. C'est pour ça que je n'en aurais pas parlé tout de suite. Je voulais attendre de voir ce qui sortait de ce qu'on disait. Mais ouais, je peux... Et après, je vous promets que je disparais, je vous embête pas, mais là, je pense que, ça fout la merde dans toute la ville, dans tout le quartier, et on est tous menacés d'une façon ou d'une autre. Nous, ça a été nous, et demain, ça sera peut-être quelqu'un d'autre du gang. Donc, il y a tout intérêt à ce qu'on collabore, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je me suis pas trop aligné sur la vision des gars là-dessus, mais ouais, en tout cas, je suis d'accord avec toi, et... Bah, si ça nous permettrait d'apaiser les tensions, peut-être qu'il y a moyen, enfin, je sais pas. Je me fais peut-être des illusions, mais je me dis peut-être que ça serait l'occasion que tu puisses revenir, quoi. Même si, bon, je sais que c'était pas... Mais je trouve ça dommage qu'on coupe les ponts pour ça. Enfin, définitivement, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Écoute, je vais en toucher 2 mots aux gars et je te redis, quoi. Ok, je te fais confiance. Ça m'a fait plaisir de te revoir, mais ouais. Fais gaffe à toi, d'accord ? Ouais, je vais essayer comme d'hab. Ouais, tu plonges toujours tête la première, de toute façon. Oh, tu sais, hein, la tête la première, la main la première. On va bien finir par y passer un moment, notre. Toujours en première, quoi qu'il arrive. Exactement. Bah écoute, comme je te recontacte par le même biais ou t'as une adresse où tu crèches en ce moment ? Ouais, mais c'est mon pote qui m'héberge, il est plutôt tatillon sur le secret. Donc recontacte-moi et on se retrouve un coin pour échanger. Bon bah je te recontacterai par ce biais-là alors. Les canaux sont pas fermés. Effectivement. Très bien. On voit les 2 silhouettes se séparer dans des directions presque opposées. En partant de ce rendez-vous un peu débeauté, quelle expression on peut voir sur le visage d'Agathe ? Je dirais plutôt contente.
Parce que je pense qu'au final, elle a beau dire ce qu'elle veut, en tout cas certaines personnes du gang lui ont manqué, et de revoir Fix, c'était positif. De voir qu'elle s'est pas pris une balle tout de suite, elle est plutôt contente aussi. Que Fix lui a pas fait un sale coup avec une embuscade ou un machin comme ça. Donc elle est plutôt guillerette quand elle repart en fait, en se disant bon ben voilà, hein, les affaires reprennent, on verra bien où ça nous mène. Et puis elle tapote la tête de Pixie et elle lui dit hey, t'en as pensé quoi? Et puis elle commence à discuter avec son chien. Ok. On aura une suite de scènes où on va la revoir arriver dans l'appartement de Twisty qui est toujours allongé dans sa chaise ailleurs, bien loin et profondément dans l'univers digital. On va te voir en train de passer le temps, tant bien que mal, peut-être encore à tripoter la montre à gousset, à lancer une balle ou quelque chose à Pixie qu'elle part rechercher, peut-être même à griffonner quelque chose sur des bouts de papier trouvés. Et finalement, un message va s'afficher sur ton RCT, un message provenant de Fix. Qu'est-ce qu'il nous dit ce message, Fix? Ouais, Hogat. Ouais, c'est moi. Écoute, pour l'entrevue, ça devrait être bon. Tant que c'est safe pour eux, ça devrait être safe pour toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Écoute, prends soin de toi, d'accord? À très vite. Et voilà, le message termine. Pas d'inquiétude, aucun risque de mon côté tant qu'il n'y a pas de sale coup derrière. Voilà. C'est juste, je lui ai envoyé ça pour rassurer Fix. Très bien. Sachant qu'au mieux, vous avez rendez-vous le soir même pour faire la descente dans l'église. On va enchaîner à nouveau sur une scène où Twisty émerge du net, toujours un peu fatigué par l'effort et presque un peu surpris de se rappeler qu'il y a quelqu'un dans son appartement qui n'est pas tout seul. Il va dire bon, j'avais quelques jobs à faire à droite à gauche et du coup, ok, bon ça c'est réglé. J'ai eu les dernières infos avec le gang. Visiblement ça a l'air d'aller. J'espère que ça t'a pas trop ennuyé la journée. Prête à partir? Toujours prête. Mais ouais, avec le gang, j'espère que voilà. Mais en tout cas, Fix m'a dit que ça se passerait bien, donc j'ai envie de lui faire confiance. Mais reste quand même sur tes gardes parce que j'ai pas envie que mes emmerdes elles déteignent sur toi. T'as été assez sympa pour me recueillir dans la situation où on se retrouve là. Donc sache que si jamais il m'arrive un truc, ça serait bien que Pixie aille chez le doc Soma. Je lui ai promis qu'elle était sur mon testament. Elle commence à rigoler. Lui aussi, il va se rejoindre à ton rire. Ok, parfait. On va avoir une série de flashs dans lequel on va voir Twisty s'assurer que ses SMG sont bien armés, que toi tu récupères dans les poches plusieurs munitions pour ton revolver. Pixie, la queue qui bat d'excitation et qui a son nœud papillon qui est réajusté pour la circonstance. Elle est toute belle. Elle aura peut-être eu un coup de polish sur ses parties chromées. On va vous voir ensuite monter dans la voiture, démarrer, encore avec un peu de difficulté, mais finalement vont bien. Et on aura une vue du dessus où on verra la voiture partir et progresser en direction du parc où vous étiez la veille. Finalement, la caméra va redescendre en direction de ces arbres, arbustes mal entretenus, ce parc dont la végétation sauvage est devenue complètement incontrôlable et chaotique. On apercevra du dessus plusieurs silhouettes, 5 silhouettes, et une 6e canine qui se font face. Tu retrouves Fix, Ki et Yann, qui sont les anciens membres, collègues, amis du gang. Les expressions sont un peu tendues, mais tu vois qu'il n'y a pas de réaction de rejet, de colère ou de haine, mais il y a la tension qui est palpable. Twisty claque de la langue. Bon, eh bien on y est. Merci d'avoir répondu. On fait le job et puis chacun repart d'où il vient, d'accord? T'entends juste Hogat glousser derrière, mais qui dit rien, mais qui essaye de retenir son gloussement, mais c'est plus fort qu'elle, donc elle glousse derrière face à la situation. Parfait. Il va respirer un grand coup à Twisty et puis diriger sa main en direction de ce petit local technique et inviter tout le monde à le suivre. Et en tête, il va arriver face à la porte et c'est donc un tout petit bâtiment qui doit faire dans les 7-8 mètres carrés avec une porte et un cadenas. Tu regardes, Hogat, ça ira pour ouvrir la porte? Elle fait craquer ses doigts et elle se dit bah va bien falloir. Hein. C'est un cadenas, ouais, tout ce qui est le plus classique, c'est pas un truc électronique ou machin. Okay. Bah, elle commence à fouiller dans sa petite sacoche là sur le côté et à sortir des trucs pour ouvrir les serrures. Ouais, tu as fait un test d'agilité. Test d'agilité. Si je comprends bien, c'est difficulté 10.
Moins les 2 de mon bonus de truc d'agilité, là. Et bah du coup, oui. Ok. Donc ça fera 8. Ouais, ok. T'as obtenu 12. Du coup, on te voit sortir tes outils, travailler le cadenas en 4-5 secondes. Il y a un cliquetis, le cadenas tombe par terre. Trop facile. Dans un geste un peu théâtral, Twisty va ouvrir la porte. Et de l'autre côté de la porte, il y a un escalier en fer. Un escalier type industriel qui plonge dans les ténèbres. L'odeur qui en provient est plutôt renfermée. Preuve il en est que les sous-sols sont la suite de votre voyage. Vous progressez tous les 6 en direction de l'entrée de cette église. En progressant, il y a cette odeur que tu avais ressentie dans la nourriture qui était donnée aux membres qui voulaient rentrer dans le culte. Ok. Du coup, Oui. est-ce que Fix, l'odeur, ça lui parle? Vu qu'elle a été soumise aussi à... Eh bien, question fixe. Il y a une odeur qui traîne dans les airs. Une odeur, est-ce que tu l'as peut-être déjà ressentie ou non? C'est lié à entre guillemets, l'enlèvement, le fait d'être drogué avant d'être prélevé. Ouais, maintenant que je suis là et tout, accompagné de tout le monde, j'ai une sorte de flash, de flash qui me ramène effectivement au moment où j'ai été prélevé et j'ai comme pas un mouvement de recul, mais un frisson qui me parcourt le corps et clairement me rappelle des choses désagréables, quoi. Même si j'étais drogué. Ok. Et ouais. Je lance un regard vers Ogat. Sans dire mot, le message est passé, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Parfait. Vous progressez comme ça sur une 5-6 mètres avant de retomber sur un sol, une lumière qui est diffusée par un système électrique limité. On n'est pas sur les sorties d'urgence, mais plus sur ces ampoules encagées, fixées au mur et dont le globe de verre ou de plastique est sali, souillé depuis des années par essentiellement un manque d'entretien pour débarquer sur un long couloir qui s'étend sur une bonne longueur, une bonne quinzaine de mètres. Qui est-ce qui est en tête de la marche, là? C'est moi? Il n'y a pas eu d'ordre de marche. Là, pour l'instant, on fonctionne en groupe. Je vais proposer de procéder par élimination, parce qu'après tout, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, si le plus proche de nous, c'est la porte, moi, je vais peut-être dire, je vais regarder la porte si jamais elle est verrouillée ou quoi, et les autres regardent peut-être ce qui est le plus proche immédiatement aussi, pour éviter des mauvaises surprises pendant qu'on est en train de regarder ce qui se passe derrière la porte, quoi. Ok. Ogat verra sans doute Fix dans un coin en train de fermer les yeux pour essayer de raviver ses souvenirs, même si c'est désagréable, pour se dire peut-être qu'il y a une chance qu'elle se rappelle d'avoir noté un détail ici ou là. Quand tu fermes les yeux, tu sens qu'il y a un poids dur qui colle contre tes jambes. C'est Pixie qui vient se coller contre tes jambes et en même temps qui regarde dans ma direction pour me surveiller, quoi. Je me baisse et j'ai le sourire aux lèvres rapidement et petite caresse, mais je reste accroupi et du coup je continue à visualiser avec la présence un peu rassurante de Pixie, de raviver les souvenirs, parce que je me dis il y a peut-être un détail qui va me revenir qui sera peut-être important s'il y a confrontation. Enfin voilà, c'est en arrière-plan. Peut-être que tu as aperçu quelqu'un que tu reconnaîtrais. Exactement. C'est ça. Donc voilà où vous débarquez. Je vais partager l'écran. Ok. Du coup, on a une porte face à nous où c'est ouvert. Alors vous avez un espèce de rideau qui est fait de lamelles en plastique transparente. Ok. Qui est relativement sale, mais en ayant jeté un coup d'œil de l'autre côté, vous voyez tout ce long couloir qui descend sur une quinzaine de mètres. À droite, ce qui semble être une grande ouverture, il n'y a pas de porte en particulier. Et sur la gauche, premièrement une porte, et ensuite une ouverture sans porte, sans doute un autre couloir, quoi. Okay. Moi, je vais avoir tendance à vouloir aller vers les portes et peut-être que les autres faire plus attention aussi à ce qui peut se passer par ces grandes ouvertures, quoi. Le gang, il est plutôt comment? Il a un armement particulier qu'il aime bien ou alors c'est disparate, chacun vient avec son petit truc? Je sais pas ce que t'en penses, Yann, mais pour moi c'est plutôt un peu en fonction de ce qu'ils ont. J'imaginais ça vraiment comme un petit gang un peu à la con en fait, qui font plus les gros bras que d'être vraiment très organisés avec un peu milice ou machin. Enfin non, pour moi c'était un peu des trucs un peu de briquet de drogue. Des punk canards. Ouais, voilà. Et je perçois un peu Fixe un peu comme ça, qui sait se battre proprement et qui en fait fait tout pour ne pas se battre. Parce qu'elle sait qu'elle fait des dégâts si elle, je la vois comme ça, mais après, ça peut être vraiment... Voilà, elle a un gun et puis elle se débrouille comme elle peut. Ouais, très bien, ok. Non, on part sur un gun, moi c'est tout ce que... Plus pour la technique. Ça marche. Ok. Mais oui, je pense qu'en tout cas, la débrouille, c'est marre, quoi.
Il y a Twisty qui intervient et qui dit j'essaie de voir un peu le réseau. Il y a un système de caméra. Ok, tu peux faire quelque chose? Tu regardes et tu veux que je fasse quoi? Je sais pas, moi, c'est toi qui es doué avec le web, avec machin. Moi, je sais juste ouvrir des cadenas, hein, je te signale. Hein. Je vais voir ce que je peux faire. Mais je vais être inopérant si jamais ça dégénère. Attends, tu penses que t'en as pour longtemps? On va voir ça tout de suite. Ok. Je vais t'inviter à me lancer un D20, s'il te plaît. Ok. Ce sera pour lui. Oh, c'est nul. Raté. Donc vous commencez à avancer. Vous voyez que pour l'instant il va rester un peu en arrière. Ok. Ouais, moi, ce que je proposais initialement, c'était de commencer à avancer pour voir la première porte. Ouais. Donc vous descendez le couloir à 4, à 5 pardon. Excuse-moi Pixie. Vous descendez à 5 le couloir. Tu sens le bon vieux goût nostalgique du vieux temps. Ce qui se passait avant. Retrouver les copains, les copines, aller casser des gueules. La belle vie quoi. Appartenir à quelque chose quoi. C'est ça. Les gens qui sont derrière toi, qui sont là pour se soucier de toi et tu te laisses divaguer un peu là-dessus avant de te reconcentrer et de te rappeler que ça c'était avant. Et quand tu arriveras au niveau de la porte, tu auras une ouverture un peu hublot où tu apercevras de l'autre côté ce qui semble être une ancienne salle peut-être de réception. En fait, tu vois qu'il y a pas mal de bureaux, mais tous les bureaux ont été transformés pour accueillir des pupitres avec des enregistrements holovides, donc des vidéos qui tournent en boucle. Ces mêmes vidéos, tu peux en repérer sur un écran, tu les as déjà vues, celles qui traînent sur le Darknet. Okay. Donc ça confirme qu'on est au bon endroit déjà. Et j'explique peut-être à Fix et aux autres qui n'ont pas vu les vidéos, mais qu'en gros, c'est vraiment la propagande pour leur culte, en fait, qui rejette tout ce qui est non naturel, tout ce qui est lié aux altérations, à tout ça, et c'est leur objectif principal, quoi. Est-ce que par le hublot, je vois quelque chose d'autre, des gens, ou est-ce que ça a l'air de tourner un peu? Tu peux voir qu'il y a 2 silhouettes. Okay. 2 silhouettes encapuchonnées de verre qui sont en train de regarder en boucle ces enregistrements et qui semblent être pris un peu dans une espèce de transe ou de méditation, quoi. Ok. Je regarde les autres et je fais avec les doigts, je fais 2 et j'essaye de retenir mon gloussement. Donc je glousse mais à voix basse. On voit mes épaules s'agiter en fait pendant que je suis en train de regarder. Et je fais peut-être signe de continuer en disant ils ont l'air dans leur délire, donc ça vaut peut-être le coup d'essayer de voir ailleurs avant de les déranger, quoi. Ok. En poursuivant juste en dessous, il y a un couloir qui mène sur 2 ouvertures, 2 portes à droite, et il y a l'air d'avoir une autre ouverture à gauche, une autre porte. Là où vous êtes, il y a le bruit d'une voix assez tonnante, et il vous semble aussi entendre un son de métal qui s'écrase, qui se tord. Un son de métal qui s'écrase et qui se tord. J'aurais tendance à vraiment essayer d'y aller discrètement pour essayer de voir si je vois quelque chose de plus parlant que ce son. Parce que moi, ça m'évoque des souvenirs. Ah non, pas du tout. Cet endroit-là, rien. Non, mais le son en lui-même. Genre, tu vois. Allez, on peut tenter un jet à la limite, et ça sera un jet de knowledge. Ça marche, merci. Avec un DR, difficulty rating de 16. Okay. C'est parti. Ça ne passe pas. De 1, tu vas entendre le bruit de ce métal, concentrer à deviner ce que c'est, et te concentrer dessus. Tu comprends bien que c'est du métal qui se fait tordre, mais de quelle manière, en tout cas, personne ne semble hurler. Ce que tu vas plutôt entendre, et ça va être surtout cette voix tonnante qui semble résonner dans un espace plutôt grand, une voix d'homme qui semble lancer des sermons, et tu reconnais la voix qui vient de la salle que vous venez de quitter, des vidéos que regardaient les 2 nouveaux cultistes. Ah, c'est des vidéos d'endoctrinement. C'est l'idée. Fix se sent pas très bien là, mais voilà, elle garde la face. Je me rapproche de Gat et je lui transmets. La voix là, c'est lui. Si t'entends ça, cette voix là plus tard, c'est que c'est forcément lui. Et derrière vous, vous entendez la voix de Twisty qui fait Dr Crane, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Bon, je peux rien faire pour les caméras, mais je peux juste dire que pour l'instant, il y a personne qui est dessus qui les utilise. On a vu 2 silhouettes là dans la pièce d'avant, mais ils ont l'air complètement siphonnés par les vidéos, donc je pense que si on n'entre pas dans la pièce, ça devrait rester discret. Parce que rien ne nous dit qu'il n'y a pas d'autres personnes que j'aurais pas vues. Non, j'ai pas eu trop d'infos là-dessus, comme je dis, les caméras pas accès. Mais le lieu, c'est un peu bizarre, c'est une espèce d'ancien entrepôt. J'ai vu qu'il y avait pas mal de systèmes là-bas qui étaient utilisés pour stocker, je sais pas quoi, je crois que c'est du gaz. C'est quoi ce qu'on entend là? C'est du métal qui se tord, mais te dire ce que c'est plus... faudra se rapprocher pour savoir.
toute façon, il va falloir qu'on avance, on va pas rester là toute la nuit, quoi. Non, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait? On va à droite, on va à gauche? Non, mais moi, je pense que ton idée est pas mal. Si on se fait assez discret, je pense qu'on peut passer sans réveiller de soupçons, je pense. Ok. Donc on passe la porte, effectivement, là où il y a entre Pixie et nous, là. Et vu qu'ils avaient l'air complètement absorbés par le truc, je proposais plutôt qu'on s'approche en direction du corridor pour voir, justement, essayer de voir un peu ce qui se passe par là, quoi. Le bruit de métallique justement qu'on entend, il vient de plus de quel côté Alors en bas à gauche sur le plan. Et il y a des voix de sermon aussi qui en proviennent. Peut-être voir effectivement en bas à droite d'abord et check peut-être plus tard de l'autre côté. Qui et Yann qui font... Vous voulez qu'on se sépare sinon? J'aime pas l'idée, mais au moins on couvrira plus de terrain, quoi. On sait pas combien ils sont, voilà, comme vous voulez. On fait comment? Alors on se sépare, ils vont à droite, ils vont à gauche, répartis comment, enfin... Ils vont partir vers la droite. Eux, ils partent vers la droite. Ok. Donc nous, on va partir de l'autre côté, d'où là où vient le sermon, là. Moi, Pixie, de toute façon, elle me lâche pas. Non. Je pense que Twisty va avoir tendance à rester aussi avec moi, parce que les autres, ils ne connaissent pas. Après, libre à toi, Fix, de décider de ce que tu veux faire. Je vais rester avec toi et Twisty, parce que je préfère m'assurer que les gars ne pointent pas leurs armes sur toi. Et tant que je reste avec vous, au moins je sais qu'il se passera rien de particulier, quoi. Ok. Donc du coup, nous, on va tous là-bas, sauf les deux autres qui vont sur la droite. Ok, vous vous rapprochez dans ce couloir-là, vous avancez, progressez. Twisty vous suit en surveillant les arrières, à l'aide sans doute aussi de Pixie. Ouais. Pour qui il y a pas une amitié, qui commence à se développer entre Twisty et elle. Quand il en était chez lui, il a joué avec, alors du coup... Parfait. Et quand vous avancez, la voix, les paroles sont tout à fait discernables. Vous entendez la voix du Dr Crane. En passant la tête par le couloir, vous apercevez une très vaste pièce qui, comme le plan l'indique, prend l'essentiel de la surface de cet entrepôt. Et de sa voix, il parle à 6 cultistes qui sont en prière et lancent ses sermons à une vaste foule d'initiés. Ok, donc il y a masse de gens en fait dans la pièce, quoi. Il y a 13 personnes. Ouais, il y a masse de gens dans la pièce. Ok. 13 personnes plus 6 cultistes et le Dr Crane qui préside à cette prière commune. Et vous apercevrez derrière lui la source de ce bruit métallique. C'était un lieu industriel où il y avait de la technologie, des systèmes mécaniques. Tout a été dégagé, viré, poussé contre les côtés si jamais. À la place, il y a des chaises et un pupitre dans le fond. Et derrière ce pupitre-là, l'unique pièce machinerie qui fonctionne encore est un broyeur. Nice. Et vous voyez des cultistes qui amènent du cyberware et qui vient broyer ce cyberware. Et les sermons sont toujours les mêmes. Le cyberware, il faut l'avoir en horreur. Seule la pureté de la chair compte. Il faut embrasser ça. La cybertechnologie est une corruption. Et il demande aux gens de se mutiler, de s'enlever ces cyberware et de les livrer aux broyeurs. Et un par un, les personnes vont s'enlever l'œil, se tirer sur la main jusqu'à l'arracher et la livrer en pâture aux broyeurs. Dans le même temps, vous recevez des messages sur vos RCD, des images et un peu de texte qui montrent la progression de Ki et de Yann, qui montrent des salles qui ressemblent à des salles de bain. Tout est en carrelage, il y a plein d'ustensiles métalliques, des bassines, des baignoires, et tout semble très propre comparé au reste de l'endroit où vous progressez. Cependant, au fond de ces baignoires, vous apercevrez des taches de sang. Okay. Bon, on a trouvé ces lieux d'opération fétiche apparemment. En dehors des motels pourris, les sous-sols, ça marche bien aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que clairement, là, si on fonce dans le tas, je donne pas cher notre peau, même s'ils sont tous déséquipés, pas à l'abri qu'il y en ait quelques-uns qui soient armés. Vaut mieux qu'on brousse chemin, non? Ou qu'on le fasse tout péter. T'as de quoi faire péter? Je sais pas, Twisty, il a parlé de quoi? Il a parlé de trucs de gaz ou je sais pas quoi? Ouais, là-bas, j'ai vu, il y a tout un système de tuyauterie sur les plans que j'ai obtenu. Puis il pointe la direction qui est au nord de là où vous êtes. Donc il faudrait progresser furtivement, mais... Je sais pas, si on fait une fuite de gaz ou je sais pas quoi, y a pas moyen de tout faire péter. Ah si, je pense, ouais. Je vais avertir les gars du plan. Du coup, elle rentre en com avec les gars vite fait, elle leur envoie un message très bref, histoire d'être le moins perceptible possible sur le net. Ok.
Ils vont juste répondre qu'ils ont progressé encore. Ils sont dans d'anciens bureaux qui ont été tournés en zone de relaxation. Ok. Et ils ont la température sur le plan, sur l'éventualité de tout faire péter, c'est ok pour eux ou... Ouais, carrément. De toute façon, ils suivent les ordres. Tout faire péter, c'est très punk. Hein. Cool. Ils sont bien obéissants. Pour une fois qu'on est d'accord sur quelque chose là. Comment on procède du coup Il faut qu'on arrive à se faufiler de l'autre côté et qu'on arrive à voir si on peut faire déjà générer une fuite de gaz, quoi. La distance entre la prochaine pièce et là où on est, Noral, C'est à 5 mètres. c'est plutôt... Ouais, et c'est plutôt ombragé ou... C'est très mal éclairé, ouais. C'est même pas tellement l'éclairage qui pourrait vous aider, c'est plus le fait qu'il soit dans un délire de prière concentré ailleurs, quoi. Mais la lumière, oui, peut être un facteur déterminant. Ouais. Si on longe bien le mur opposé, vraiment sur le côté droit là, et qu'on essaye d'y aller en mode furtif, ça se tente. Hein. De toute façon, j'ai envie de dire. La tête de la première. Voilà, et la main, et le pied, et tout ce que tu veux derrière. En tout cas, tout en premier. Comme d'hab. et du coup, je vais y aller, je vais tenter la traversée furtive. Parfait. Donc un jet d'agilité, moins 2 DR, sachant que je mets une difficulté de 10 étant donné la situation. Luminosité et sermon. Du coup, difficulté de 8 pour toi. Ok. De son côté, Fix regarde les environs et a la main sur son gun et à dézinguer si jamais ça bouge, quoi. Parfait. Et je te le fais même en faisant des roulades et tout ce que tu veux. Là. Rainbow Six. Très beau jet. Spec Ops, ouais. Donc c'est un joli 20, 18 sur le jet. Réussite incroyable. Hogat est une ombre parmi les ombres. Est-ce que Fix saura relever le défi? Ah, ça. Agilité aussi, du coup? Ouais, s'il te plaît. Donc DR10. C'est bon. Tu as un moment d'hésitation. Tu la vois, elle, qui part bille en tête, sans trop réfléchir et manœuvre excellemment jusqu'à arriver dans l'espace en face. Toi, t'es un peu plus hésitante, peut-être pas habituée ou... Faut dire que je suis assez impressionné des compétences de Gat. Je me souvenais pas qu'elle avait autant de skills. Et ouais, il y a un côté impressionné, quoi, vraiment. Ouais, j'hésite et je me demande si je vais faire mieux ou bien. Et donc au final, tu vas y arriver, mais de manière beaucoup moins spontanée et beaucoup moins à l'aise que elle. Tu vas t'arrêter un petit peu et reprendre ta course, alors que tu es persuadé d'avoir été surprise par un des cultistes qui, par exemple, est en train de jeter quelque chose au broyeur, mais pas du tout, tout va bien. Twisty, de son côté, est accompagné de Pixie et fait des signes, quoi. Il vous dit qu'il regarde, il surveille. Pixie, de toute façon, ouais, c'est ce que je pensais aussi, c'est qu'elle surveille ce qui se passe dans la grande pièce, qu'elle me transmette les images au fur et à mesure. Du coup, ici, vous êtes dans une vaste pièce, là encore, qui est une baie de stockage abandonnée. L'ouest du mur et une porte de garage ondulée qui peut se lever et donner un accès. Ici, okay. C'est un peu le bordel. Tout autour de vous, il y a des rayonnages qui sont cassés, il y a des détritus tout le long des murs, et dépassant de ces tas d'ordures, tu aperçois des réservoirs de gaz, du gaz canalisé, qui est dans cet endroit-là, qui est représenté par les 3 cercles. Okay. Et la porte à volet, tu la vois, la volet roulant, elle est verrouillée par un cadenas. Et il y a une caméra qui donne dessus. Je vais d'abord m'approcher où il y a le gaz. Les réservoirs. Les réservoirs. Et je vais essayer de les examiner, voir si j'aperçois quelque chose qui me permettrait de laisser échapper le gaz. Ou... Et de mon côté, je vais regarder un petit peu dans les rayonnages et les détritus, voir si genre il y aurait pas un briquet, un truc pour allumer, pour faire office de flamme. Alors on est dans l'OSR, hein. Moi, tu me dis je fouille des ordures, je jette sur une table. C'est plus, on regarde. Non, mais tu vas me jeter sur une table. Ok. Charlie, tu vas me lancer un D66. D'accord. 2D6. Tu regardes les réservoirs et tu vois que c'est des grosses bonbonnes qui doivent faire un bon mètre de diamètre et puis qui s'élèvent quasiment jusqu'au plafond. À leur base, tu vois plusieurs tuyaux qui disparaissent ou dans les murs ou qui longent celui-ci. Et il y a un système de robinet, etc. Ok. T'as fait 66 ? Ouais. J'ai bugué sur le jet. Je fais toujours des jets très hauts, ce qui étonne toujours la plupart des gens avec qui je joue.
Tu as tombé sur un crédit stick qui contient 66 crédits. Eh ben c'est nice, je prends. Donc quoi, les poubelles? Tout cet argent est pas à prendre. Hein. C'est ça. Donc toi tu vois tout ce système de tuyauterie, les robinets, il y a très certainement moyen de simplement ouvrir les vannes et puis d'attendre que le gaz se répande un peu partout. Quoi. Ouais, c'est ça, voilà. J'envoie les images à Twisty en lui disant voilà ce que j'ai trouvé et je lui montre aussi l'image de la caméra et de la porte ondulée. Ouais. En disant que si j'arrive à faire de disperser le gaz, soit je prends le risque de repartir dans l'autre sens, mais j'aurais peut-être plus facile de sortir par la porte du truc et de faire sauter à partir de là. Essaye la porte. J'ai rien sur les caméras pour l'instant et le fameux Dr. Crane est en train de faire son serment. On rappelle les 2 autres et ensuite je balance une décharge. Ok. Du coup, j'ouvre les vannes. Je commence par ça pour laisser le temps au gaz de se répandre. Ouais. Et ensuite, je vais m'intéresser au cadenas. Ok. Il y a plusieurs messages qui s'échangent avec, entre autres, Ki et Yann qui invitent à quitter les lieux et repartir de là où vous êtes. Fix, toi, tu vois Hogat opérer. Je l'aide, ouais. Ok. Donc vous vous mettez toutes les deux à ouvrir les robinets et le gaz commence à se répandre dans les lieux. J'ordonne juste à Pixie de suivre Twisty tant qu'on ne s'est pas retrouvé, quoi. Ok. T'auras pas de réponse de sa part, mais ok. Oui, non, mais c'est après. C'est en gros, on ouvre les vannes à fond et on essaye de pas trop respirer le gaz et on ouvre les vannes à fond pour le laisser se répandre aussi vite que possible pendant qu'on sort par la porte. C'est ça. J'imagine que tu sautes sur le cadenas. Ah bah direct, ouais. Dès qu'on a ouvert les vannes, c'est le premier truc que je fais. Dans le doute, hein, je t'invite à me faire un jeu d'agility quand même. Oui, non mais il faut. Donc ça sera 10. Oh là 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 là. Ouais, incroyable. Donc un résultat de 20 non naturel. C'est sans problème comme à l'aller. Le retour se fait avec une facilité. Clac clac. Le cadenas tombe. Tu soulèves un petit peu le rideau de fer qui grince un petit peu, qui est un peu lourd. Fixe, je vais l'aider. Tu pourras la rejoindre et l'aider. Okay. Easy peasy, hein, ces cadenas, hein, je peux pas dire. C'est ça. Ils sont pas très forts en termes de sécurité. Hein. Pour découper, il y a du monde, mais en dehors de ça, il n'y a plus personne. Hein. On finira une série de scènes où on verra Hogat et Fix se glisser sous le rideau métallique, l'une et dans l'autre, avant de laisser retomber finalement la porte de garage. Une autre scène laisse voir un couloir où les silhouettes de Ki et Yann disparaissent dans l'escalier remontant vers la sortie, alors que Twisty, accompagné de Pixie, les suivent de près. Et finalement, un plan large dans la grande salle du repère, avec un focus sur le Dr. Crane qui termine tout juste son serment. Il a le regard fiévreux, il lève ses bras, libère la robe qu'il porte pour révéler son corps mutilé par de nombreuses opérations qui visaient à remplacer le cyberware qu'il a reçu par des éléments prélevés sur ses victimes. Ça l'a transformé en un patchwork d'organes et de membres. On voit le broyeur, derrière lui, qui s'apprête à détruire un nouvel élément cybernétique. Changement de plan. Twisty toujours à courir. Il pianote sur son deck. Retour sur le broyeur, qu'on voit s'emballer et commencer à lancer des étincelles. Gros plan sur le visage du docteur qui se retourne. Coupure brutale. Fond noir. On entend le bruit du gaz qui s'enflamme. L'holovid d'une chaîne d'information présente une vue aérienne filmée par drone et tournoyant autour du parc. La voix off indique que le parc s'est partiellement effondré alors que des images montrent un affaissement du terrain. Les recherches n'ont pour l'instant pas permis de retrouver d'éventuelles victimes suite à ce qui serait une explosion d'un ancien entrepôt. Les spectateurs se désintéresseront très vite de cette information, apprenant que la catastrophe a simplement eu lieu dans les slums de Lake Town, bien loin de leur confort. Ainsi se termine ce one-shot de Cyborg. Merci à Chat de la table de rencontre de s'être prêté au jeu en duo, ainsi qu'à Yann en invité surprise. Merci chères auditrices et chers auditeurs de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de nouveaux podcasts sur la JDR Academy.